Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore une petite vidéo que le Seigneur me donne de partager. Ça faisait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo, mais voilà, le Seigneur donne en tout temps des choses à nous dire et peut-être que quelquefois il permet qu'il n'y ait pas d'enseignement, il n'y ait pas d'exhortation, afin qu'on puisse digérer, afin qu'on puisse mettre en pratique de façon efficace ce qui a été semé dans nos cœurs, dans le passé. Donc voilà, aujourd'hui le Seigneur, après des circonstances que lui seul connaît, m'a permis aujourd'hui de pouvoir de mettre à cœur une petite exhortation que je vais faire sur un thème, que je trouve que le Seigneur me met à cœur de parler, que je trouve qui est important à mes yeux à parler, important à réfléchir. C'est le thème du temple du Saint-Esprit. Alors voilà, on sait que dans la parole, déjà dans l'Ancien Testament, on sait que le temple, il était fait de pierre. D'abord, il y avait eu le tabernacle. C'était le lieu de la présence de Dieu, le lieu où le Seigneur descendait dans le Saint des Saints pour que Moïse puisse communiquer avec lui. Après, il y a eu la construction du temple, donc avec des pierres en plus dur, en plus grand, qui étaient faits sur le modèle du tabernacle. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus est venu et Jésus a appris à ses disciples et pendant son ministère terrestre, il a appris un changement de mentalité. Il a amené l'homme à voir les choses autrement. Il a amené l'homme à comprendre que le temple, ce que Dieu a toujours voulu dans son plan de relation avec l'humanité, c'est qu'il a toujours voulu habiter dans l'homme. Dieu n'a jamais voulu habiter dans des tentes, n'a jamais voulu dans une tente faite de main d'homme. Il n'a jamais voulu habiter dans un temple fait de pierre, fait par la main d'homme, encore une fois. Ça n'a jamais été vraiment son plan. Alors pourquoi dans l'Ancien Testament on parle de cette présence du temple qui a été fabriqué de main d'homme et dans lequel le Seigneur habitait? Tout simplement parce que l'Ancien Testament représente, comme nous le savons si bien et comme notre frère Paul nous le dit aussi très, très bien, l'Ancien Testament est composé de récits historiques, plus ou moins historiques, qui préfigurent ce qui doit arriver en Jésus-Christ. Et cette idée de temple dans lequel Dieu habite, Jésus est vraiment venu manifester cette idée de temple lorsqu'il a dit aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens qui étaient contre lui, il a dit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Ceux qui l'écoutaient à l'époque, ils ne comprenaient pas. Eux, ils regardaient le grand temple fait de main d'homme. À l'époque, c'était le temple, le second temple, parce qu'il y a eu la destruction du premier temple pendant l'exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Après, il y a eu la reconstruction du temple, c'est ce qu'on appelle la période du second temple. Voilà, sous l'impulsion de Josué, de Zorobabel, le retour avec Esdras, le retour de l'exil à Babylone, il y a eu la construction du second temple. Et au temps de Jésus, il y avait on va dire un roi, le roi de Judée, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelait Hérode. Hérode le Grand, et lui il avait entrepris une entreprise de reconstruction de ce deuxième temple, ou plutôt de réaménagement. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce deuxième temple, mais lui, il a agrandi. Il a agrandi la cour des païens, il a agrandi la structure et il a magnifié, il a glorifié. Donc le temple à l'époque de Jésus, c'était quelque chose de très magnifique, qui tapait à l'œil de tout homme qui passait à Jérusalem. C'était vraiment l'endroit par excellence où les Juifs considéraient la manifestation puissante de Dieu. Et là, comme Jésus-Christ arrivé à Jérusalem, il parlait aux pharisiens, aux sadducéens, aux scribes, il parlait aux autorités judaïques de l'époque. Il leur disait: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et à l'époque, les autorités judaïques, ils ne comprenaient pas. Ils disaient: mais comment toi tu vas le relever en 3 jours alors que ce temple, Hérode, il a construit, ça fait plus de 46 ans qu'on est encore en train de le construire.
parce que c'était une entreprise énorme. Notre grand frère Jean nous donne la clé de cette parole du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, notre grand frère nous dit que ce n'est pas, Jésus ne parlait pas du temple fait de main d'homme, mais il parlait de son corps. Et là, nous avons un mystère, mes frères et sœurs. Un mystère dans lequel il faut creuser, un mystère dans lequel il faut saisir les réalités. Parce que Jésus, donc l'homme Jésus, était le lieu où l'Esprit de Dieu habitait dans lui. Donc en fait, le corps charnel de Jésus, c'était le temple. Et c'est pour ça que le Seigneur l'a dit, détruisez ce temple. C'était une prophétie en fait. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. En gros, il a annoncé sa mort. Il a annoncé que les Juifs vont l'emmener à Pilate, vont le tuer. Ils vont détruire ce temple, ils vont détruire ce corps qui va connaître la mort. Mais en 3 jours, le 3e jour, il sera rebâti ce temple. Il ressuscitera. Et c'est très profond, mes frères et sœurs, parce que tout ce qui a... Il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs. Tout ce qui a vocation, tout ce que Jésus a vécu, a vocation à être vécu par un enfant de Dieu. Effectivement, notre grand frère Paul, ou même Jésus lui-même nous dit que c'est notre frère. Le Seigneur, c'est notre grand frère. Et la parole nous dit que Jésus, il est le premier en tout. Il est le premier à être ressuscité des morts. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier de toutes choses. Tout ce qui est advenu au Seigneur Jésus doit advenir à l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que si Jésus considérait que son corps charnel, c'était le temple du Saint-Esprit, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons considérer que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais cette considération amène à beaucoup de réflexions, à un changement radical de vie, mes frères et sœurs. Parce que dès lors que tu sais que l'Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Père, l'Esprit qui a tout créé, l'Esprit de sainteté, dès lors que tu sais qu'il habite en toi, tu feras en sorte que cet Esprit se sente bien dans ce temple. Tu feras en sorte de ne pas l'attrister, comme nous le dit notre grand frère Paul. Mais réfléchissons un peu plus. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, si l'Esprit habite en nous, saisissons la profondeur de cette phrase. Je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit du Christ habite en moi. Du coup, je vais essayer d'amener un peu plus la réflexion. C'est une réflexion que le Seigneur m'a mis depuis quelques mois. Réflexion profonde. Quand on prie Dieu, mes frères et sœurs, moi à l'époque, quand je priais Dieu, dans ma tête, quand je priais Dieu, je pensais au ciel. Je pensais qu'il était au-dessus des cieux et je le pensais extérieur à moi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand je priais Dieu, je pensais comme une entité extérieure à moi-même. Et voilà, toute puissante, qui m'aime de tout mon cœur, mais extérieure à moi-même. Maintenant, on réfléchit un peu plus. Je suis le temple du Saint-Esprit. On sait que l'Esprit, Dieu est Esprit, nous dit la parole. On sait que Dieu est Esprit, on sait que le Christ est Esprit. On sait que Dieu c'est Christ, donc on sait que l'Esprit c'est Christ. L'Esprit c'est Dieu. Donc si je suis le temple du Saint-Esprit, Dieu habite en moi. Mais du coup ça change tout quand tu pries. Ne prie plus comme si Dieu était lointain et qu'il devra écouter tes paroles lointaines. Mais prie comme si Dieu habite en toi. Prie comme si que le lieu de la réception de ta prière, c'est ton corps. Je vais vous donner un exemple. Une révélation. Vous voyez le tabernacle. Le tabernacle, il y a le parvis, dans lequel il y a la croix, il y a le bassin d'eau. Ensuite, il y a la tente, proprement dite. Dans cette tente, il y a le lieu saint, dans lequel il y a la table de pain de préposition, qu'il y a le chandelier d'or.
Et ensuite, il y a le Saint des Saints. Le Saint des Saints, il y a l'autel des parfums. Et il y a l'Arche d'Alliance. Le tabernacle, il représente énormément de choses. C'est très profond. Il représente la marche de tout enfant de Dieu. Parce que le but du tabernacle, c'est d'atteindre le Saint des Saints. Et si on regarde du point de vue de la marche d'un enfant de Dieu, le tabernacle, il représente énormément de choses. Mais maintenant, on va se mettre dans une autre perspective. On va se mettre dans la perspective du tabernacle en tant que réceptacle de l'Esprit de Dieu. Donc le tabernacle, c'est l'image du Christ. C'est l'image du corps du Christ. Parce que dans le tabernacle, il y avait l'Esprit de Dieu qui habitait dans le Saint des Saints. Et on peut dire que dans le Christ, dans Jésus charnel, il y avait Dieu qui habitait dans Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelait Jésus-Christ. Jésus le oint. Jésus celui qui est oint de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelait Jésus-Christ. Donc maintenant on va voir le tabernacle comme image du corps du Christ. Le parvis, c'est le corps extérieur du Christ. Le parvis, on peut dire que c'est les pieds du Christ. C'est-à-dire, pourquoi les pieds du Christ? Parce que dans le parvis, il y a la croix. Et il y a le bassin d'eau. Donc en gros, le bassin d'eau et la croix, ce sont deux lieux dans lesquels nous devons passer. Et ce sont deux lieux dans lesquels le Christ est passé. Le bassin d'eau, c'est le baptême de Jésus. Et la croix, c'est sa mort à la croix. Mais pour que le Seigneur arrive à ces deux lieux-là, c'est-à-dire son baptême et à la croix, le Seigneur, il a dû marcher. Le Seigneur, il a dû utiliser ses pieds. Donc si on représente le parvis comme les pieds du Seigneur, on peut faire cette comparaison. Et quand on regarde dans l'Apocalypse, cette comparaison est faite. Pourquoi? Parce que Jean, quand il voit la vision de la voix qui lui parle, il se retourne. Dans sa vision, Jean se retourne et il voit quelqu'un qui a l'aspect d'un homme. Et dans cet aspect de l'homme, Jean, il voit trois choses différentes. Il voit les pieds. Il voit les pieds de cette personne-là, c'est le Christ en fait. Il voit les pieds en airain. Il voit les pieds en airain. Il voit la poitrine entourée d'une ceinture d'or, je crois. Et il voit la tête qui resplendit comme le soleil, des yeux, et il voit une épée qui sort de la bouche. Si on divise ces trois côtés-là, les pieds en airain. C'est ça la vision, le pied en airain, le torse en or, et la bouche, il faudrait retrouver le passage, la bouche avec une épée de feu. On peut représenter cette vision qu'il a eue comme le tabernacle, parce que le tabernacle c'est quoi? Dans le parvis, le matériau utilisé dans le parvis, c'est de l'airain. Ah, l'airain. Dans la vision, Jean, il a vu que cette personne-là, qui ressemblait à un fils d'homme, il avait des pieds en airain. Donc les pieds représentent le parvis. Ensuite, dans le lieu saint, il y a des objets en or. Et là, Jean, il a vu dans sa vision que sur la poitrine de ce fils d'homme, il avait une ceinture d'or. Donc le lieu saint, c'est la poitrine. Qu'est-ce qu'il y a dans la poitrine? Il y a les entrailles, il y a le cœur de l'homme. Et ensuite, il a vu le visage resplendissant de ce fils d'homme avec des yeux de feu, une bouche qui sort par une épée. Ça représente le Saint des Saints. Pourquoi le Saint des Saints? Parce que c'est dans le Saint des Saints que Dieu parle. C'est dans le Saint des Saints que Moïse communiquait avec Dieu, face à face. Donc on peut dire que la tête de ce fils d'homme, là je parle dans la révélation, la tête dans ce fils d'homme que Jean a vu dans l'Apocalypse, la tête représente le Saint des Saints. Donc si on restructure un peu cette révélation, le Christ, le corps du Christ quand il marchait sur cette terre, c'était le temple, c'était le tabernacle. Ses pieds représentaient le parvis, son cœur représentait le lieu saint et sa tête représentait le Saint des Saints. Mais dans cette perspective-là, mes frères et sœurs, ce que je dis c'est profond, ce que je dis, il faut que ce soit saisi, non pas par l'entendement de l'homme, mais il faut que ce soit saisi par un cœur humble qui veut comprendre les révélations du Christ. Dans cette perspective-là, mes frères et sœurs, dans cette perspective-là, si tout ce que Jésus a vécu, il a vocation d'être vécu par l'enfant de Dieu, ben nous, l'enfant de Dieu,
Si nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, si nous sommes le tabernacle, alors nos pieds, ce sera comme le Christ. Nos pieds, ce sera le parvis. Donc nos pieds, ils vont devoir faire quoi? Nos pieds vont devoir nous amener vers le baptême et vers la croix. C'est pour ça le Seigneur, il a dit dans l'Évangile, tous ceux qui veulent me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, et qu'il se charge de sa croix. Dans Luc, on lit ça. Donc voilà, nos pieds, ce sont le parvis. C'est le pied, c'est le parvis, c'est le lieu où on doit aller dans le baptême et on doit aller à la croix. Ensuite, il y a le lieu saint. Le lieu saint, c'est où il y a la lumière du chandelier et c'est où il y a le pain de proposition. Le pain représente la nourriture, la lumière représente également la nourriture, ça représente l'enseignement, ça représente l'éclairage. L'éclairage, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour pouvoir marcher. C'est la lumière, on a besoin de la lumière pour pouvoir marcher droit, c'est-à-dire là où tu dois aller. Donc la lumière représente l'enseignement, les directives, les conseils, les commandements du Seigneur. Et ça représente l'esprit, parce que l'esprit, c'est lui qui nous dit toutes choses, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous donne cette lumière. Donc la lumière et le pain sont en parallèle, c'est la même chose, c'est la même réalité. Ça représente le Christ, l'enseignement du Christ et l'esprit du Christ. Et cette chose-là, elle doit habiter dans nos cœurs. La poitrine, c'est nos cœurs. Notre cœur doit recevoir l'enseignement du Christ. Notre cœur doit vouloir manger la nourriture du Christ, doit vouloir manger, doit vouloir accepter la lumière que le Saint-Esprit nous donne. Ça, c'est le cœur. Ensuite, nous avons notre tête. Notre tête, c'est là où l'on peut parler à Dieu. C'est là où il y a la présence même de Dieu. Et c'est là où on peut communiquer justement à Dieu. Et mes frères et sœurs, du coup, dans cette perspective-là, si on sait que Dieu il habite en nous, et si on sait que notre tête à nous, c'est le Saint des Saints, dans la révélation, mais du coup, mes frères et sœurs, quand tu pries, ou quand tu te parles à toi-même, c'est profond, mes frères et sœurs, quand tu parles à toi-même, tu es en train de parler à Dieu, en fait, mes frères et sœurs. Quand tu réfléchis, prenons vraiment le lieu du Saint des Saints. Si on dit que le Saint des Saints, c'est notre tête. Dans tout ce que j'ai dit là, dans l'explication, ce que j'ai dit, du coup, ça voudrait dire que toute réflexion, toute réflexion, toute angoisse, toute chose qui se passe à l'intérieur de notre tête, ce sont des choses qui se passent dans le Saint des Saints. Et ce sont des choses donc, que tu peux remettre directement à Dieu. Parce que dès lors que tu as accepté Christ dans ton cœur, le voile a été déchiré. Donc on a accès entre notre cœur et notre tête. Si on prend l'image du corps, à l'époque, dans le tabernacle, il y avait le voile entre l'enseignement, c'est-à-dire le lieu saint, il y avait les pains de proposition et le chandelier, il y avait un voile. Et au-delà du voile, il y avait la présence de Dieu. Comment ça s'appelle ? Il y avait le lieu des prières, et la table d'encens, et il y avait l'arche d'alliance. Donc il y avait deux lieux séparés. C'est le lieu de l'enseignement et le lieu de la communication avec Dieu. Et il y avait un blocage. Il y avait le voile. Depuis, le Seigneur, Jésus, il est venu enlever ce voile. Du coup, il y a accès direct entre ton enseignement, tout ce que tu reçois dans le lieu saint, et tout ce que tu peux dire dans le lieu très saint, c'est là où tu communiques avec Dieu. Tu as un accès direct. Tu as une communication, donc tout ce que tu as amassé dans ton enseignement, tu pourras le communiquer à Dieu directement et inversement, lui pourra te communiquer dans la pièce où tu dois recevoir l'enseignement. Et ces deux lieux, ce sont le cœur et la tête. Et dès lors que le Seigneur il a brisé le voile, il n'y a plus le voile, donc quand tu pries, tout ce qui sort de ton cœur, mets-le à disposition de ton intelligence et donne à Dieu. Et inversement, tout ce que tu as dans ta pensée, tout ce que tu sais, tu es convaincu que ça vient de Dieu, mets-le dans ton cœur. Et là, il y aura transfert entre ton cœur et ton intelligence. Il y aura transfert entre ta raison et les sentiments de ton cœur que Dieu te donnera par le cœur. Il y aura un transfert et tu ne seras plus ballotté. Tu ne seras plus ballotté par ta raison ou par ton cœur. Mais tu seras en adéquation totale et tu seras en communion parfaite. Et là, tu vivras vraiment la présence de Dieu dans ton cœur. Ce que je dis, c'est peut-être compliqué à saisir.
Mais c'est une réalité que nous devons saisir. Par exemple, je vous parle, mes frères et sœurs. C'est aussi concret que ça, je vous parle. Mais si on part du principe que mon corps, mon corps c'est le temple du Saint-Esprit, et que ma tête c'est le lieu très saint, bah, tout ce que je dis, parce que moi j'ai mis en prière avant de vous parler, je mets en prière pour que Dieu puisse parler et que moi je ne parle pas. Tout ce que je vous dirai, mes frères et sœurs, ce sera en fin de compte Dieu qui vous parle à travers moi. Et pour vous dire par exemple, si je réécoute mon enseignement que je donne, parce que cet enseignement c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi-même, bah, tout ce qui aura été dit, ça va rentrer dans mon cœur. Donc il y a un transfert entre ce qui sort et ce qui rentre. Donc voilà mes frères et sœurs. Et cela, ça empêche également que le Seigneur, il a dit que tout ce qui sort du cœur, tout ce qui sort de la bouche, c'est très profond mes frères et sœurs. Le Seigneur, il a dit que tout ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui souille l'homme. Parce que tout ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Donc tout ce qui sortira de ta bouche, représentera la réalité de ce qui habite dans ton cœur. Maintenant, voilà, ça c'est de façon générale, ça correspond à tous les hommes. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est en fait ce qui sort de son cœur. C'est ce qui habite dans son cœur. Si maintenant on est le temple de Dieu, on est le temple du Saint-Esprit, notre cœur va être renouvelé par l'enseignement du Christ, par la lumière, par l'Esprit Saint et par sa nourriture. La nourriture, ça représente aussi l'enseignement. Ce que tu manges, ce qui te permet de grandir, d'avoir les vitamines, c'est l'enseignement, spirituellement parlant. Donc ton cœur sera formé de cet enseignement-là. Et grâce à cet enseignement, ça va former un cœur pur en direction du Seigneur, ancré dans le Seigneur, dans l'amour, la justice et l'équité du Seigneur. Donc tout ce qui sortira de ta bouche sortira de ce qui habite dans ton cœur. Et là, tu comprends vraiment que c'est toi le temple. C'est toi le temple de Dieu. Quand les gens vont venir vers toi, tout ce qui sortira de ta bouche, tout ce qui... Les gens, quand ils vont vouloir communiquer avec toi, c'est en fait Dieu qui communiquera par toi à ces personnes-là. Mais ça, c'est la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, c'est-à-dire quiconque arrive vers Jésus, quiconque entend les paroles de Jésus, il sait qu'il entend les paroles du Père, il sait qu'il entend les paroles de Dieu. Ça, c'est la stature. Donc, Jésus, il avait tellement la stature parfaite que tout ce qui sort de son cœur et tout ce qui sort de sa bouche est en conformité parfaite avec la volonté de Dieu. Nous, notre but à nous, mes frères et sœurs, c'est d'atteindre ça. C'est-à-dire tout ce que tu vivras dans le monde, toutes les paroles qui sortira de ta bouche, nous, notre but, c'est vraiment à que ça puisse glorifier Dieu, nos paroles, à que nous, ce qu'on doit vouloir désirer, c'est que tout ce qui sort de notre bouche soit de la volonté de Dieu. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a dit de prier premièrement notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a la glorification du nom, il y a la volonté que le règne de Dieu vienne et il y a la volonté que la volonté de Dieu vienne. Donc tout ce qui sortira de notre bouche doit être en conformité avec la volonté de Dieu. Mais dès lors que tu as atteint cette stature, ben ce sera le moment où tu comprendras que Dieu habite en toi. Et c'est ça un peu cette exhortation aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est de nous amener à cette réflexion, de nous amener à ce chemin-là, de vraiment prendre conscience et confiance aussi que Dieu habite en nous. Là où tu vas, là où tu es, avec les pécheurs, avec les chrétiens, avec les athées, avec les musulmans, avec les bouddhistes, avec ta famille, avec tes amis, avec ta copine, avec des enfants, avec des personnes âgées, là où tu vas. Si tu prends conscience que toi tu es le temple de Dieu, ben, il faut prendre conscience que plus rien ne pourra te souiller. Et c'est plutôt l'inverse. C'est toi, le temple de Dieu. Là où tu vas emmener le temple, là il y aura la restauration. Là il y aura la guérison. Là il y aura les paroles de réconfort. Là il y aura des paroles de joie. Des paroles d'écoute. Là il y aura la lumière qui va briller. C'est pour ça le Seigneur, il mangeait avec les pécheurs. C'est pour ça Jésus, il parlait avec les publicains. Il parlait avec les pécheurs. Il allait là où ils étaient. Il mangeait avec eux. Parce qu'il était le temple de Dieu et il apportait cette lumière-là. Mais dès lors qu'on n'a pas encore compris cette réalité, que nous sommes le temple de Dieu, alors le problème c'est que quand on va aller dans des endroits ténébreux,
on peut se faire avoir. Si tu prends pas conscience que tu es le temple, c'est pas toi qui va apporter la lumière, c'est les ténèbres qui vont te toucher. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça, l'enfant de Dieu, quand il commence à connaître le Seigneur, il y a une période où le Seigneur le met à part. Il y a une période où le Seigneur le met de côté. Ce qu'on appelle la période du désert. Le Seigneur, il a vécu cette période aussi, période de tentation. Parce que dans cette période de tentation, elle peut durer plus. Symboliquement, ça représente 40 jours. Mais pour l'enfant de Dieu, ça, en fonction de son avancement et en fonction de son humilité de cœur, ça peut durer une période quelconque. Mais cette période va te permettre de pouvoir saisir que tu es le temple de Dieu. Donc Dieu, il te met à part, il te préserve des ténèbres pendant une période de formation. Une fois que tu es formé, une fois que tu as subi les tentations, le Seigneur te met dans le monde. Et là, tu peux être la lumière du monde. Là, tu peux être le sel du monde. Mais il ne faut pas oublier cette étape où il te met à part. Parce que cette étape où il te met à part, c'est l'étape où justement, tu es encore vulnérable. Tu ne saisis pas encore que tu es le temple. Mais une fois que tu saisis, Dieu, il habite en toi. Alors là, tu franchis. Là, tu vas voir les Goliaths. Là, tu vas dans les zones ténébreuses. Là, tu te sens pousser des ailes. Mais pas tes propres ailes. Les ailes que le Seigneur te donne. Les ailes de la foi. Les ailes du courage. Les ailes de la persévérance. Les ailes de la patience. Mes frères et sœurs. Et là, tu vas aller dans les endroits ténébreux. Là, tu vas apporter ta lumière. Là, tu vas aller dans les endroits humides et froids. Et là, tu vas apporter la chaleur et le sec. Il n'y a que de cette façon, mes frères et sœurs, quand tu considères que tu es le temple de Dieu, c'est-à-dire que Dieu habite en toi. C'est pas facile. C'est pour ça, moi, ce que je fais, je n'ai pas encore bien saisi ça. Moi, ce que je fais, à chaque fois, c'est une exhortation, je ne vous dis pas de faire pareil que moi, mais voilà, un peu pour avoir des exemples de vie. Moi, le matin, je prie pour que la volonté de Dieu se fasse dans ma vie, à travers ma vie. Et avant chaque endroit où je vais, c'est-à-dire peut-être en cours, à l'école ou autre part, je prie pour que Dieu se manifeste à travers moi. Voilà. Parce qu'après, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est au travail, une fois qu'on est en cours, une fois qu'on est dans un autre truc, on perd la conscience qu'on est le temple de Dieu. On perd cette conscience, c'est-à-dire on fait des choses, on oublie, c'est-à-dire on est concentré dans notre chose. Le problème, c'est ça. Donc moi, je nous conseille, mes frères et sœurs, c'est de prier en amont. De prier juste avant d'arriver dans le lieu où on va faire des activités, de prier pour que Dieu se manifeste. Et quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, je vous dis, même si on oublie après, parce que tu vas travailler, tu es concentré dans ton travail, tu oublies après tu oublies peut-être ta prière, ou tu oublies que tu es le temple de Dieu, tu es tellement consacré à ce que tu fais. Mais si tu as prié en amont, alors sache que les choses, même si tu es dans l'oubli, quand tu es dans un lieu, Dieu va se manifester. Ne doutez pas, mes frères et sœurs, j'ai vu cette puissance-là. Dieu va se manifester d'une façon ou d'une autre. Et tu seras ce temple. Voilà, mes frères et sœurs, c'était cette petite exhortation aujourd'hui. Oh, Papa Céleste, merci de nous permettre, Seigneur, de pouvoir comprendre ta parole, de pouvoir avoir des conseils pour que l'on puisse marcher dans ta présence afin que nous puissions atteindre la stature que tu as, Seigneur Jésus, que tu as eue sur cette terre et que tu as encore, Papa, cette stature glorieuse, Papa, de lumière et de sel de la terre. Merci infiniment. Permets que toutes ces paroles puissent être déposées dans les cœurs, Papa. Déposées dans les cœurs et puissent porter des fruits d'action. Des fruits d'action dans la foi en toi, Seigneur. Je remets cette prière entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. J'espère que cet enseignement va vous apporter un peu plus de fraîcheur, un peu plus de renouveau dans votre vie spirituelle. Et ne lâchons jamais le Seigneur. Lui ne nous lâchera jamais, mais nous on peut le lâcher. Ne lâchons jamais le Seigneur, persévérant en tout temps, même dans les tribulations, en restant fixés sur l'espérance qu'il nous donnera. Voilà, mes frères et sœurs, soyez bénis.